changements dans nos vies, des changements programmés, mais aussi des changements qui ne sont pas prévus, et des périodes de transition entre quelque chose qui se passe et quelque chose qui se passe plus tard, et puis entre deux, des périodes d'incertitude. Imaginez, alors pour certains, il n'y aura peut-être pas besoin d'imaginer parce que vous l'avez peut-être déjà vécu, mais pour les autres, imaginez une personne qui vous est très chère, ça peut être un parent, un enfant, un ami ou une amie très proche, avec qui vous avez vraiment partagé beaucoup de temps, beaucoup de moments, vous avez passé des moments agréables et peut-être aussi des moments difficiles. Quelqu'un, vous êtes très attaché à cette personne. Et imaginez qu'un jour, cette personne vous dise ben, « je vais partir voilà, en Nouvelle-Zélande ». Et puis, je ne vais pas revenir en Europe. Voilà. Je travaillais à une certaine époque, je faisais des ménages chez un paysan qui avait 4 filles, qui étaient donc adultes, qui étaient mariées. Enfin, il y en a une, elle s'est mariée avec un Néo-Zélandais. Elle est partie habiter en Nouvelle-Zélande. Alors, bon, voilà, qu'il ne l'a pas revue depuis, pendant un certain temps. Alors, si c'est le cas, c'est vrai que les adieux, ce n'est peut-être pas toujours quelque chose de très facile à vivre. Hein, vous êtes attaché à cette personne vous dit, ben voilà, je vais partir, tu ne me reverras pas pendant très longtemps, mais on va garder contact, je te donnerai de mes nouvelles, etc. Alors, quels vont être vos sentiments à ce moment-là? Ben, vous allez certainement avoir de la tristesse, peut-être de la déception aussi, ouais, c'est comme dommage que tu partes, voilà, j'aurais aimé qu'on puisse rester ensemble, qu'on puisse continuer à vivre des bons moments ensemble. Et puis, quelles seraient aussi vos dernières paroles, les dernières paroles que vous allez échanger avec cette personne. Je ne pense pas que vous parlerez de la pluie et du beau temps, mais vous allez peut-être dire à cette personne combien elle est précieuse pour vous, vous allez vous remémorer des bons moments que vous avez passés ensemble, ou peut-être aussi des moments plus difficiles, mais dans lesquels vous vous êtes soutenus l'un l'autre. Vous allez vous souhaiter le meilleur pour la suite. Donc il y aura vraiment des échanges sur des choses essentielles, pas sur des banalités. Et l'absence, ça ne va pas être facile à gérer. Ça va laisser quand même un grand vide. Voilà, cette personne n'est plus là. Et il y a un vide, il y a un manque. L'ascension, c'est un peu ça. Alors, je ne prévoyais pas au départ de parler sur l'ascension. D'ailleurs, je n'avais même pas vraiment fait attention que j'allais prêcher ce jour-là. Mais en fait, après, j'ai vécu quelque chose. Et après, ça m'est venu ce texte de l'ascension. Donc voilà, j'ai fait le lien. Et c'est pour ça que je vous amène ce message. Donc l'ascension, c'est un peu ça. Jésus, il vient de passer 3 ans avec ses disciples, où ils ont vécu vraiment proches les uns des autres. Ils étaient tout le temps ensemble. Les disciples ont vu Jésus manifester sa puissance, faire des miracles, guérir des malades, chasser des démons, multiplier le pain et les poissons, enseigner toutes les foules. Ils ont vécu vraiment des moments très forts, très importants, très intenses avec Jésus. Et Jésus va les quitter pour retourner au ciel. Et ça ne devait pas être forcément très facile pour les disciples à ce moment-là. L'ascension, ça marque une transition dans la vie des disciples. Il y a un avant et un après. Avant, c'est quand Jésus est avec eux tout le temps. Et puis après, c'est quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, cette puissance, et qui va leur permettre d'être des témoins et d'entrer dans l'appel que Jésus leur a adressé. Mais il y a un entre-deux. Il va y avoir 10 jours, là, entre le moment où Jésus va partir et le moment où ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et ces entre-deux, ces périodes de transition, ce ne sont pas des périodes qui sont toujours faciles à vivre. Alors, on verra qu'est-ce qui a pu aider les disciples dans ces moments-là, comment est-ce qu'ils ont pu bien vivre cette période de transition, et ce qui peut nous aider, nous, dans nos périodes de changement, de transition. Parce que donc, dans nos vies, nous vivons aussi ces périodes, et ça peut être aussi un deuil, pas nécessairement un deuil physique où on va perdre physiquement quelqu'un, mais une perte d'emploi, la perte d'une amitié, un changement professionnel ou un changement de domicile ou autre. Et voilà, ce n'est pas toujours facile à vivre, il y a un deuil à faire, parce qu'on sait aussi ce qu'on perd ou ce qu'on quitte, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va venir après.
C'est un peu l'inconnu et ça peut générer de l'appréhension, des inquiétudes. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas les changements. On aime bien notre routine. Enfin bon, moi j'aime assez les changements, ça va, mais je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas les changements parce que voilà, ça les désécurise, ils n'ont plus leurs repères, ils n'ont plus leur zone de confort, ils ne savent pas trop ce qui va venir après. Et des fois, ils préfèrent rester même dans une situation compliquée plutôt que de changer pour vivre, ils ne savent pas trop quoi. Alors, comment est-ce que les disciples ont vécu ça? Alors, on va lire quand même le texte de Acte 1, bon, qui a déjà été lu en partie tout à l'heure, mais on va lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 14. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc voilà, on voit que Jésus s'est présenté donc aux disciples vivants, donc après sa résurrection, et que pendant 40 jours, il leur a parlé, il les a bénis, il leur a expliqué aussi ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc il a laissé des paroles importantes avant de les quitter. Et puis, comme l'auteur des Actes, qui n'est autre que Luc, parle de son premier livre, eh bien on va venir dans ce premier livre qui est l'Évangile de Luc, et lire les versets 44 à 53. Donc Jésus prend un repas, donc après sa résurrection, il prend un repas avec ses disciples. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà, donc on voit que la première chose, c'est que les disciples, ils ne sont pas démunis lorsque Jésus va les quitter. Mais Jésus les a préparés pour ce moment. Pendant 3 ans, ils ont été enseignés par Jésus, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont vu à l'œuvre, ils ont expérimenté sa puissance. Et après sa résurrection, Jésus se montre encore à eux vivant. Donc les disciples savent que Jésus est vivant, il est ressuscité.
Et juste avant de partir, Jésus va encore les bénir et leur expliquer les Écritures. Donc on voit qu'il y a tout un bagage spirituel qui est là et qui peut les aider, et qui va les aider pour la suite. Ils connaissent vraiment leur Seigneur. Et je crois que pour nous, c'est pareil. Lorsqu'on est face à des changements, à des incertitudes, eh bien, la première chose qui peut nous aider, c'est ce que nous connaissons du Seigneur. Pas seulement ce que nous connaissons théoriquement, mais ce que nous connaissons aussi par l'expérience, notre vécu avec lui. Et ça nous aide. Nous avons sa parole, nous avons sa bénédiction, nous avons sa présence. Nous savons que Jésus est vivant. Et tout ça, ça nous aide dans nos périodes difficiles. Lorsque nous devons faire face à un manque, à une absence, c'est des choses qui peuvent nous aider. Nous avons ces ressources et nous pouvons y puiser. C'est comme un bagage. En fait, quand on part en vacances, on prend une valise, on met des habits de rechange, on met des choses dans la valise et on y puise quand on a besoin. Ou si on part en randonnée, on a un sac à dos avec un pique-nique, avec de l'eau, avec peut-être un pull plus chaud, une veste de pluie. Voilà, on peut avoir un petit bagage ou un grand bagage, mais je crois qu'on a tous, puisque nous connaissons tous le Seigneur, je pense que tout le monde ici connaît vraiment le Seigneur, eh bien, suivant si vous êtes converti depuis peu de temps, vous avez peut-être un petit bagage. Si vous êtes converti depuis très longtemps et que vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez peut-être un grand bagage spirituel, mais on a tous quelque chose qui peut nous aider aussi dans nos périodes de transition, de changement. La deuxième chose que les disciples avaient, c'était un but, une mission à accomplir. Donc Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins partout, à commencer par Jérusalem et ensuite dans le monde entier. Et d'avoir un but, d'avoir une mission, un objectif, c'est aussi quelque chose qui aide pour aller de l'avant. Et nous aussi, nous avons un but, nous avons une mission, c'est de refléter Christ dans ce monde. Et c'est aussi d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est de le servir avec les dons que nous avons reçus. Et pour cela, pour cette mission, eh bien, Jésus nous a donné ce bagage spirituel dont on vient de parler. Jésus va faire des recommandations à ses disciples juste avant de les quitter. Et la première recommandation qu'il leur fait, c'est de rester à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi Jérusalem et pas un autre endroit? En fait, ils étaient à Béthanie, c'était juste tout près. Ça aurait pu être en Galilée, ça aurait pu être ailleurs, en Israël. Mais non, Jésus leur dit « Restez à Jérusalem ». Le nom Jérusalem, ça veut dire « fondation de paix ». Dans Jérusalem, c'est proche du mot « shalom » qui veut dire « paix ». Yerushalayim, en hébreu, c'est la même racine que le mot shalom. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. C'est là qu'est situé le temple. C'est le centre spirituel du peuple d'Israël. C'est là que Dieu se révèle. C'est là qu'on célèbre les fêtes. C'est là que tous les Juifs se rassemblent quand il y a les fêtes pour adorer, pour servir le Seigneur, pour offrir les sacrifices. C'est le lieu de communion avec Dieu et c'est le lieu de communion les uns avec les autres, puisque c'est le lieu de rassemblement du peuple. Alors, ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais y rester, bien, c'est rester dans cette communion avec Dieu et avec les autres croyants. Et c'est aussi rester dans cette paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Rester dans cette communion avec Dieu et avec les frères et sœurs, c'est quelque chose qui va nous aider lorsque nous passons par des temps de changement, de transition, des moments difficiles, de deuil, de perte. On n'est pas appelé à vivre cela tout seul, mais à le vivre avec les autres. C'est vraiment important. Une autre recommandation, qui va avec, que Jésus dit aux disciples, c'est d'attendre ce que Dieu a promis. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus leur avait promis cette puissance. Ils savaient qu'ils allaient la recevoir. Déjà même avant que Jésus meure sur la croix, il leur avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai le Saint-Esprit. Ce sera votre avocat, votre consolateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà, ils avaient toutes ces promesses.
Et Jésus leur dit, dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas, dans peu de jours, c'est un petit peu vague, hein, ils ne savaient pas si ça allait prendre 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, ils ne savaient pas non plus comment ça allait se passer. Apparemment, Jésus ne leur a pas dit, il y aura comme un vent violent qui va remplir le lieu où vous serez, et puis vous allez chacun recevoir une flamme de feu, puis vous allez parler en langue et prophétiser. Ils ne savaient pas du tout comment ça allait se passer. Et puis, ils devaient attendre. Puis attendre, ça veut dire patienter. Puis ça, ce n'est pas facile. Je ne sais pas qui c'est qui aime attendre. Personne, ça me rassure, il n'y a pas que moi. On n'aime pas attendre. Pourquoi? Parce qu'on est impatient de nature. Et puis surtout quand on ne sait pas, qu'on sait que ce qu'on attend va venir. Hein? Quand on sait, ça va, on peut faire le compte à rebours, voilà, il reste 1 semaine, il reste 6 jours, 5 jours. Mais quand on ne sait pas, c'est long. Ça peut paraître très très long. Mais il ne s'agissait pas là d'une attente active. Les disciples, ils ne sont pas restés les bras croisés en disant « Bon, voilà, j'attends le Saint-Esprit, j'attends le Saint-Esprit, j'attends le Saint-Esprit. » Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps? Ils ont persévéré dans la prière et ensemble dans l'unité. Puis on peut se dire « Mais ça sert à quoi de persévérer ?» Parce que Jésus leur avait promis le Saint-Esprit, donc ils savaient qu'ils allaient le recevoir. Ils savent que Jésus, quand il dit quelque chose, il le fait. Alors pourquoi persévérer? Est-ce que chaque jour, il disait « Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit » Puis le lendemain, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Puis tous les jours comme ça, pendant 10 jours, dire bon, on va assez casser les pieds au Seigneur, peut-être qu'il va nous donner les choses plus vite que ce qu'il pensait au départ, je ne sais pas. Alors, je crois qu'on a souvent une fausse image de ce que ça veut dire persévérer dans la prière. Parce qu'on pense que persévérer, c'est prier tout le temps la même chose jusqu'à ce que Dieu, finalement, il se laisse fléchir puis qu'il nous donne ce qu'on a demandé. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de ça, en fait. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que Dieu, il n'est pas amnésique, il n'est pas sourd. Donc, si on lui demande quelque chose, il a compris. D'ailleurs, il connaît nos besoins avant même qu'on les lui exprime. Voilà. Mais je crois que persévérer, en fait, c'est pour nous qu'on a besoin de persévérer. Parce qu'on a besoin que notre prière, elle évolue et qu'on arrive finalement à discerner ce que Dieu veut faire. Discerner sa volonté. Donc, lorsqu'on persévère avec des oreilles spirituelles ouvertes dans cette écoute de Dieu, eh bien, à un moment donné, on va comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire ou comment il va le faire, ou on va comprendre aussi qu'est-ce qu'il nous demande à nous pour qu'on soit participants de l'exaucement. Notre prière, elle va évoluer comme ça de plus en plus. Parce que, imaginez qu'il y a un gros truc qui vous arrive, qui vous tombe dessus, un gros problème, ou quelqu'un de votre famille qui, quelque chose de grave. Comment est-ce que vous allez prier? D'ailleurs, il faut prier parce que c'est grave, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Alors, votre prière, elle va d'abord être émotionnelle. Vous allez prier avec vos sentiments, vous allez être catastrophé, angoissé par ce qui arrive, ou peut-être vous allez être triste parce qu'il y a quelque chose de triste qui s'est passé, ou bien vous allez être en colère parce qu'il y a une injustice, il y a quelque chose. Il y a tous ces sentiments-là, et vous allez déjà vider votre cœur devant le Seigneur, vous allez exprimer tout ce que vous ressentez. Donc, votre prière, vous allez prier en fonction de vos émotions. Puis ensuite, eh bien, vous allez continuer, vous allez persévérer dans la prière, et puis votre prière ensuite, elle va devenir rationnelle. C'est-à-dire, vous allez prier en imaginant la solution. Ah, Seigneur, tu pourrais faire comme ci, puis peut-être qu'il va se passer ça. Et puis, et puis vous allez imaginer le truc et réfléchir aux solutions, et vous allez prier peut-être dans le sens des solutions que vous imaginez. Puis il va peut-être toujours rien se passer. Puis finalement, à force de persévérer dans la prière, puis de se mettre à l'écoute de Dieu, vous allez peut-être comprendre, mais Seigneur, voilà, je comprends maintenant pourquoi. Je comprends peut-être qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait la réponse. Parce que parfois, on prie pendant des semaines, des mois, des années pour quelque chose, puis il n'y a rien qui bouge. Je ne sais pas, ça vous arrive jamais? Ou il n'y a que moi? Non, vous aussi, ça va. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Puis des fois, on se décourage, puis on arrête, puis on se dit, bon, Seigneur, tant pis, mais voilà, quoi. Mais je crois qu'en persévérant, tout à coup, le Seigneur peut nous dire, mais il faut que tu pries dans ce sens-là. Il y a ça qui bloque, il y a ça, il y a peut-être quelque chose à couper au niveau spirituel, il y a peut-être, je ne sais pas, un pardon à demander, ou je ne sais pas. Il peut y avoir plein de raisons qui font que le Seigneur nous parle et ça va débloquer quelque chose. Donc, notre prière, finalement, elle va devenir spirituelle. Alors, en ce qui concerne les disciples, à ce moment-là, on va revenir à notre texte, ils ont persévéré dans la prière, et qu'est-ce qui s'est passé? Entre le moment
où ils ont commencé à prier et le moment où le Saint-Esprit est venu. Il y a eu 10 jours. Eh bien, à un moment donné, il y a Pierre qui s'est levé. On n'a pas lu la suite du texte, mais vous pourrez lire chez vous, la suite du texte des Actes. Pierre s'est levé, et puis, voilà, dans les Écritures, dans les psaumes, il a vu que ce qui était arrivé avec Judas, ça avait été prophétisé. Voilà, c'était prophétisé que Judas allait trahir, et puis qu'après il allait se pendre, etc. Et puis, il y a aussi un passage qui lui, on peut sauter aux yeux, dont il s'est souvenu, c'est qu'il est dit, aussi dans les psaumes, qu'un autre prenne sa charge. Oui, il a discerné, mais en fait, il y a quelqu'un qui doit remplacer Judas, qui doit être associé à nous, aux 11 apôtres, pour qu'ils soient de nouveau 12 apôtres. Voilà. Et c'est assez étonnant, ça, parce qu'en fait, en tout cas, c'est pas mis dans la parole que Jésus leur avait parlé de ça, que Jésus leur avait dit, voilà, pendant que vous attendrez le Saint-Esprit, il vous faudra élire quelqu'un en remplacement de Judas. Ils ne sont pas que Jésus avait parlé de ça. Donc, en persévérant dans la prière, ils ont discerné, ils ont reçu ça, et ils ont mis ça peut paraître un détail, finalement. Est-ce que c'était si important que ça? Pour Dieu, apparemment, oui. En tout cas, ils ont réglé cette chose-là. Donc, c'est Matthias qui a été choisi en remplacement de Judas. Et puis, après cela, voilà, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait ce détail, si on peut appeler ça un détail, à régler. Et puis, une dernière chose, alors là, ce n'est pas Jésus qui leur dit, c'est ces 2 hommes qui apparaissent, c'est certainement des anges, ces 2 hommes habillés de blanc, qui apparaissent aux disciples et qui leur dit « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Voilà. Donc on imagine les disciples, Jésus qui part, après il y a un nuage qui vient, ils ne le voient plus, puis ils restent comme ça. Puis voilà, ils savent que Jésus va revenir, mais bon, ils savent que ce n'est pas pour tout de suite, puis ils restent là, plantés là, comme ça. Et puis ces 2 hommes qui arrivent, pourquoi vous restez là? Mais il faut vous bouger un peu, quoi. Jésus vous a dit d'aller à Jérusalem, allez-y, et puis faites ce qu'il vous dit. Hein. Voilà, pourquoi vous restez-vous à regarder le ciel? Et je crois que parfois, lorsqu'on est face à une perte, à un deuil ou une perte, il y a des gens qui restent bloqués là-dessus. On reste bloqué là-dessus, ou sur, voilà, c'était mieux avant, hein, le bon vieux temps, c'était mieux quand même. Et puis, on regrette peut-être le passé. On reste sur ce qu'on a perdu. Puis, il y a des gens qui ne font jamais le deuil. Puis, ça les empêche d'aller plus loin. Puis, ça les empêche de continuer, quelque part, à profiter de la vie, à faire des choses, à avoir des projets, etc. Donc, c'est dommage de rester bloqué sur quelque chose qu'on a perdu. Mais le Seigneur nous appelle vraiment à aller de l'avant, à aller plus loin. La parole de Dieu nous dit que Dieu il a pour nous un avenir et une espérance. Tout ne s'arrête pas. D'ailleurs, souvent, quand il y a des enterrements, c'est souvent des choses qu'on dit, la vie, elle continue pour ceux qui sont là. Et c'est important que la vie continue. Si on reste bloqué là, voilà. Jésus avait bien dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, il avait dit à ses disciples. C'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Mais il faut que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Donc c'était pour leur bien. Et dans Romains 8, verset 28, c'est un verset qu'on connaît tous par cœur, je suis sûre. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce verset, on le sait par cœur, on le récite, mais en fait, est-ce qu'on y croit vraiment? Parce qu'il y a un mot dans ce verset quand même qui nous dérange. C'est le mot « tout ». On aimerait bien enlever ce petit mot « tout ». Hein? Et puis, les bonnes choses qui contribuent à notre bien, c'est facile à croire. Évidemment, quand il y a des bénédictions, si c'est pour notre bien, super. Mais tout, c'est aussi les difficultés, c'est aussi les pertes. Et puis, souvent, on ne comprend pas. Hein? Je pense que vous êtes comme moi, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Voilà, on a du mal à comprendre comment les difficultés peuvent contribuer à notre bien. Mais les pertes, en fait, ça laisse de la place pour qu'on reçoive autre chose. Le fait que Jésus soit parti, ça a laissé de la place pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, si je peux m'exprimer comme ça. Et souvent, ce que le Seigneur nous donne d'autre, c'est encore meilleur que ce qu'on avait.
Quelqu'un peut perdre, moi je connais des personnes qui ont perdu un travail, et ça a été douloureux, ça a été difficile, parce qu'ils s'y attendaient pas, tout à coup ils se font licencier, mais finalement Dieu avait quelque chose de meilleur, et ces personnes ont retrouvé un meilleur travail après. Ils ont dit, Seigneur, je comprends pourquoi j'ai dû passer par là. Voilà, si on reste fixé à ce qui fait partie du passé, ça nous empêche d'aller de l'avant dans ce que Dieu veut nous donner, dans ce qu'il veut faire encore dans nos vies. Ça nous empêche de recevoir, d'être ouverts pour recevoir. Si on ne peut pas dire au revoir à quelque chose, on n'arrive pas à dire bonjour à autre chose qui vient. C'est ça. Je crois que c'est des étapes, ça peut prendre du temps, mais je crois que c'est des étapes qui sont nécessaires. Si on est fixé sur le passé, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, c'est un peu comme l'histoire de la femme de Lot. La femme de Lot, elle a regardé en arrière, elle a regardé le feu qui tombait sur Sodome, puis elle s'est dit, mais wow, j'ai ma maison là, j'avais une belle maison là quand même. Puis j'ai mes 2 filles aînées, puis mes gendres, puis il y avait peut-être même des petits-enfants, je ne sais pas. J'ai mes amis qui sont là, j'ai mes voisins, voilà. Et puis elle est regardée, elle est restée fixée, bloquée là, à regarder le passé. Puis qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'est pas allée plus loin, elle a été changée en statue de sel. Voilà, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse regarder de l'avant, parce que le Seigneur, il est avec nous aussi jusque dans l'éternité. Alors, en conclusion, je dirais que les transitions et les changements sont des choses nécessaires. Je crois qu'on vit tous des périodes comme ça dans nos vies. Le Seigneur, il ôte, il retranche, mais pour donner quelque chose de plus, pour donner quelque chose de meilleur. Et ce n'est pas des périodes faciles à vivre, parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi on doit passer par là. Mais on peut en sortir vainqueur. On peut en sortir vainqueur. Alors, premièrement, je vais un petit peu résumer ce que j'ai dit. Donc, premièrement, parce qu'on a un bagage spirituel. Nous connaissons le Seigneur, nous connaissons sa parole. Nous avons cette expérience de vie avec lui qui va nous aider pour aller de l'avant. Nous avons un but, une mission, c'est servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés. Proclamer sa parole, être des témoins dans ce monde, le refléter. Lorsqu'on a un but, c'est toujours plus facile d'aller de l'avant. On pense peut-être à une jeune maman qui perd son mari, par exemple, et puis qui a des enfants en bas âge. Évidemment, c'est terrible, c'est dramatique. Mais elle va pas rester dans son chagrin, à pleurer sur son mari qui est plus là. Mais elle va se dire, mais je dois m'occuper de mes enfants, je dois continuer à vivre, je dois m'occuper d'eux. Il faut aller de l'avant. Et ça va l'aider. Peut-être une qui n'a pas d'enfants, elle va peut-être plus facilement se laisser couler. Donc nous avons un but. Nous avons aussi la possibilité de nous réunir avec d'autres chrétiens, de vivre ensemble cette communion, rester à Jérusalem, comme on l'a dit avant, pour prier ensemble, pour nous encourager mutuellement dans nos moments un peu plus compliqués. Et puis, nous avons aussi des promesses et nous pouvons attendre avec patience ce que Dieu nous a promis, en persévérant dans la prière pour discerner qu'est-ce que le Seigneur il veut nous dire, quelle est notre part peut-être pour l'exaucement, ou comment il faut prier s'il y a quelque chose qui bloque ou quoi que ce soit. Et puis, le passé, il est passé, il est derrière, il n'est plus là, mais tout ne s'arrête pas là, parce que Dieu, il est dans le présent et il est aussi dans l'avenir. Il y a un présent et un avenir avec le Seigneur. Alors, je vais finir par quelques questions, des questions pour réfléchir, comme je fais dans les groupes de maison. Il y en a qui aiment bien, d'ailleurs. Et puis, je vais laisser juste un tout petit moment entre chaque question. Alors, la première question, il y a plusieurs questions dans cette question, en fait. Quel est ton bagage spirituel ? Quelle est la mission que Dieu te confie ? Quels sont tes dons et de quelle manière est-ce que tu peux les exprimer ? En fait, qu'est-ce que tu as reçu ? En résumé, qu'est-ce que tu as reçu ? Qu'est-ce que tu as dans les mains ? La deuxième question, est-ce que tu es en communion avec d'autres chrétiens ? Est-ce que tu es conscient de l'importance de la communauté ? Alors, je pense que si tu es là ce matin, c'est que tu en es conscient. Mais voilà, peut-être je m'adresse aux internautes. Ne restez pas simplement à écouter des messages
sur les réseaux sociaux, mais c'est important de se réunir avec d'autres chrétiens, de partager avec eux. On a besoin de cette communion fraternelle. Troisième question. Es-tu persévérant dans la prière? Est-ce que tu discernes quelle est ta part, ce que Dieu te demande? Ou est-ce que tu restes à des prières émotionnelles, rationnelles, ou tu finis par abandonner parce que tu ne vois pas les réponses venir? Et puis dernière question, es-tu fixé sur ce que tu as perdu ou est-ce que tu te mets en route pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Es-tu fixé sur ce que tu as perdu ou est-ce que tu te mets en route pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que nous te connaissons, nous avons ce privilège de te connaître, de t'appartenir, d'être avec toi. Merci pour ce bagage spirituel que tu as donné à chacun de nous. Seigneur, aide-nous à épuiser chaque fois qu'on en a besoin. Merci Seigneur aussi pour cette mission que tu nous as confiée d'être tes serviteurs et tes servantes. Et aide-nous à bien accomplir cette mission. À désirer vraiment remplir le mandat que tu nous as donné. Merci Seigneur pour la communauté, pour les frères et sœurs, pour cette communion avec toi et avec les autres qu'on peut vivre. Merci parce que c'est précieux. Aide-nous à ne pas nous en priver, mais à vraiment développer toujours plus cette relation les uns avec les autres et avec toi. Merci Seigneur parce que tes promesses, tu veux les accomplir. Tu nous demandes de persévérer, d'avoir pas une attente passive, mais une attente active dans ce que tu veux nous donner. Seigneur, aide-nous à discerner comment tu veux qu'on prie, à discerner ta volonté, quelle est notre part. Et Seigneur, merci parce que tu désires aussi qu'on ne reste pas bloqué sur des pertes, sur le passé, mais qu'on puisse regarder de l'avant. On ne veut pas être comme la femme de Lot. On ne veut pas regretter peut-être des choses qu'on a eues ou qu'on a vécues, mais on veut aller de l'avant dans ce que tu as de meilleur pour nous. Parce que tu dis que tout concourt, tout contribue au bien de ceux qui t'aiment. Alors Seigneur, aide-nous à croire ta parole, à la prendre vraiment comme vraie, pas en douter. Amen.